Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la décomposition qui pose pas mal de difficultés à nos apprenants, à certains de nos collègues. Difficultés liées souvent à un simple problème de compréhension de la notion. La mauvaise compréhension du sens de la décomposition a impacté négativement sur les opérations de schématisation et de symbolisation. Alors, donc ici, dans cet exercice, par exemple, il s'agissait de schématiser la décomposition de 10. Et comme vous l'avez constaté, pour cet élève, ici nous avons 14 quand vous comptez, donc il n'a fait que reporter les 10 et les 4 dans ce cadre C. Vous voyez ici, 3. Il fallait décomposer en 2 et combien? Cet élève, par exemple, il n'a fait que reporter le 3, le 15, le 12. Et pour l'exemple qui suit, on a l'impression que l'élève a fait 2 plus 3, 5 plus 15, etc. Pour mieux asseoir ces notions de symbolisation et de schématisation, nous allons vous proposer un cas concret. Nous avons 10 objets. Ces 10 objets, je vais les séparer de façon hasardeuse dans 2 autres assiettes. Je mets ici 4. Et là, le reste, je vais les mettre ici. Ça fait combien donc? 6. Comment schématiser maintenant cette opération? Je représente la première assiette ici au tableau avec les 10 objets. Un objet, 2, 9, 10. Et vous voyez ces deux flèches qui signifient qu'on est en train de séparer. Nous avons 4 objets que je vais représenter ici. 4. Et dans le deuxième ensemble, nous avons combien d'objets? 6 objets. 4, 5, 6 objets. Ce dessin s'appelle la schématisation de la décomposition de 10 en 4 et 6. Comment symboliser maintenant cette opération? Ici, nous avons combien d'objets? 10. Je mets le 10 ici. Là, il y en a combien? 4. Je mets 4. Et là, combien? 6. Voilà donc la symbolisation de la décomposition de 10 en 4 et 6. On peut donc traduire cette opération par quoi? 10 égale à 4 plus 6. De la même manière que je viens de procéder, on doit amener les enfants à découvrir les autres décompositions de 10 de façon libre. Après avoir découvert beaucoup de décompositions, on pourra maintenant répertorier toutes ces combinaisons dans cette case que vous voyez ici, qu'on appelle la case de 10. Ici, nous avons, par exemple, 0 et 10. C'est une possibilité. 1 et 9 est une autre possibilité. Au fur et à mesure que les enfants vont donner les possibilités, je vais essayer de les ordonner. Ainsi, après le 1, c'est le 2 qui vient. 2 et 8. 3 et 7. 8. 2. 9. 1. 10. 0. On peut proposer aux apprenants une activité ludique avec les cartes numériques. On part de 10. Vous voyez, il y a le 10 ici qu'on se propose de décomposer. Je mets le 10 ici. Là, c'est quoi? C'est 3.
Je mets le 3 ici dans l'autre assiette. Alors, quelle carte d'autre doit-on mettre ici? L'enfant réfléchit, il va rechercher. Et normalement, il doit tomber sur quelle carte? Sur la carte numéro 7. Et c'est cette carte-là que l'enfant doit mettre ici. Comme vous le constatez donc, avec cette activité, les apprenants peuvent encore découvrir plusieurs décompositions du nombre 10. Retenons que décomposer, c'est partir du tout vers les parties en respectant les phases de concrétisation, schématisation et symbolisation. Je vous remercie.